On se tourne vers le Yémen où la situation est devenue alarmante selon la Croix-Rouge. En 14 jours, l'intervention militaire saoudienne contre les rebelles Houthis a fait plus de 540 morts et 1700 blessés. Et la population laissée à elle-même manque de tout. Une guerre complexe qui amène deux puissances du monde musulman, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, à se disputer le contrôle de la région par l'entremise de l'insurrection des Houthis qui sont chiites. L'Arabie saoudite, de son côté, ne ressent pas encore les effets de cette guerre, mais les frappes des derniers jours font craindre des représailles aux frontières par les insurgés Houthis. Notre correspondante Marie-Ève Bédard est allée à la rencontre des gardes frontières. La frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen est depuis longtemps sous haute surveillance. Vous voyez, de ce côté, c'est la frontière avec le Yémen, dit le lieutenant-colonel Alamari. Voici une de nos tours d'observation. Il y a un radar et des caméras. Le terrain montagneux du côté yéménite offre un avantage indéniable à quiconque chercherait à déjouer la vigilance des gardes frontières saoudiens. Parfois, ils profitent de la hauteur des montagnes pour observer nos patrouilles. Ils peuvent diriger leurs opérations comme ça, dit le lieutenant-colonel. La guerre fait des ravages au-delà de ces montagnes, mais ici, le principal souci demeure les trafiquants en tout genre. Avant le début de l'opération, le principal défi, c'était le trafic de drogue, d'armes et l'immigration illégale, dit-il. Il dit s'appeler Ghanem et Amin, 12 et 10 ans respectivement. Ils ont marché pendant 2 heures en terrain hostile pour entrer illégalement en Arabie saoudite. La cargaison qu'ils portent sur leur dos fait facilement l'équivalent de leur poids. Ils se servent souvent des enfants parce qu'on ne peut rien faire contre eux. On ne peut pas les arrêter, on ne peut que les renvoyer au Yémen. Le trafic de drogue, dans ce cas-ci du khat, un psychotrope euphorisant, est passible de la peine de mort par décapitation en Arabie saoudite, mais ça ne suffit pas à décourager la contrebande. L'Arabie saoudite, avec tous ses interdits, est un marché lucratif pour la marchandise illicite en provenance du Yémen. Et la guerre qui fait rage fait augmenter la marge de profit en même temps que les risques et le désespoir. Au Yémen, la population civile paie le prix fort des combats qui font rage et des bombardements aériens. Pénurie d'électricité, d'eau et de fournitures médicales, la population qui voudrait fuir est coincée par l'intensité de la violence. Le Comité international de la Croix-Rouge a pu acheminer 16 tonnes de matériel pour renflouer ses hôpitaux, une goutte d'eau dans un océan de besoins. Le CICR appelle toujours à un cessez-le-feu humanitaire de 24 heures. Mais le porte-parole de l'armée saoudienne écarte la possibilité pour le moment. Pour le moment, nous avons une campagne militaire qui est en cours. Nous allons travailler pour réaliser les objectifs qui ont été déclarés dès le départ. Ici, en Arabie saoudite, on est gardé bien à l'écart du chaos total et des combats qui font rage au Yémen. Ce que l'on voit des opérations militaires menées par la coalition formée par les Saoudiens se limite à cette salle et ses modèles réduits où tous les jours, on présente les faits saillants de la bataille qui se fait du haut désert. Sur les quelques 300 kilomètres dont sont responsables les hommes du district de Jizan, on a redoublé de vigilance depuis le début de l'opération Tempête décisive. Plus que les trafiquants, on craint maintenant des incursions létales. Ce pourrait être les milices Houthis, Al-Qaïda ou un autre groupe, dit-il. Au cours des derniers jours, 3 de leurs confrères saoudiens sont tombés sous les tirs en provenance du Yémen. La dernière fois que l'Arabie saoudite s'est attaquée aux Houthis en 2009, la riposte a été meurtrière. Ils ont traversé la frontière et ont occupé un village saoudien. Un souvenir douloureux ici et un scénario qu'on souhaite empêcher de se répéter. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Jizan, en Arabie saoudite.